sur diverses questions relevant du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. À l'entame de mon propos, je souhaite à vous et à vos proches tout ce que la vie peut apporter de bonheur, de santé, de réussite. J'ai aussi une pensée particulière pour ceux de vos confrères qui chaque jour prennent des risques pour nous informer. Sans vous, chers journalistes, le Sénégal et d'une manière générale le monde serait sans voix, sans huile et sans île. Ce qui prouve la dimension sociale de votre métier. À mes yeux, le journalisme n'est pas seulement un métier, c'est une fonction sociale. Vous êtes le lien indispensable entre les hommes politiques et les citoyens. Votre travail est important autant qu'il est difficile. Il demande à la fois vigilance, exigence intellectuelle et citoyenne, mais aussi capacité de recul et d'analyse. Vous nous scrutez à la loupe et certains d'entre vous ne me ménagent pas. Je vous dis que les encouragements sont aussi importants que les critiques. Pour ma part, je préfère les encouragements aux critiques, mais je n'y peux rien. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises est l'un des ministères les plus importants du Sénégal. C'est certainement le seul qui agit à la fois sur la vie des ménages et des entreprises. Pourquoi je le dis? Parce que le ministère du Commerce est celui qui, en ce qui concerne le domaine du commerce, le ministère veille au quotidien à l'approvisionnement correct du marché en produits de qualité et à des prix abordables. Ce qui veut dire en clair que le ministère veille à ce que le consommateur sénégalais ne rencontre aucune situation de rupture de stock. La deuxième raison concerne les paiements. Le ministère a pour mission de créer un environnement favorable à l'éclosion et au développement des entreprises sénégalaises. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le 21 février 2020, dans cette même salle, je vous ai entretenu des activités réalisées par mon département durant l'année 2019 et parlé des perspectives pour l'année 2020. Cette année encore, j'ai tenu à vous rencontrer à nouveau pour vous présenter les résultats obtenus en 2020 et les perspectives pour 2021. L'année 2020 a été particulièrement douloureuse et éprouvante pour nos compatriotes, dans leur immense majorité. La pandémie à coronavirus a touché chaque famille sénégalaise dans sa chair. Je voudrais à cet instant précis présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. Que tous ceux qui ont laissé leur vie reposent en paix. Cette situation difficile que nous vivons tous a donné l'occasion au ministère du Commerce et des Paiements de remplir avec efficacité sa mission. Tout le monde craignait une rupture brutale des chaînes d'approvisionnement. Rien de tout cela n'est arrivé. Au contraire, le marché au cours de cette période difficile a été correctement approvisionné en produits de qualité. J'ajoute que les prix, malgré certaines craintes, sont restés stables et abordables pour la plupart des produits. En effet, très tôt, le ministère du Commerce et des Paiements a pris des mesures urgentes pour garantir à la fois un fonctionnement et un approvisionnement correct du marché. Ces mesures fortes et urgentes ont permis de garantir à notre pays une disponibilité en denrées de première nécessité. Il fallait prévenir les risques de tension sociale sur le marché, commercial sur le marché. Nous l'avons fait. Des stratégies de régulation commerciale ont été mises en œuvre par le ministère. À cela s'ajoute la mise en place d'un projet d'appui à la modernisation du secteur de la boulangerie.
Une des composantes de ce projet est relative à l'appui et au financement visant à renouveler l'investissement dans le secteur de la boulangerie. Le 6 avril dernier, une convention de financement entre la BNDE, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, le regroupement des boulangers du Sénégal a été signée grâce à l'appui du ministère du Commerce et des Paiements. L'objectif est clair, moderniser et renouveler l'outil productif pour rendre le secteur de la boulangerie plus compétitif. L'autre composante du projet de modernisation du secteur de la boulangerie, c'est l'initiative Jaay Mburu. Elle vise à soutenir et à promouvoir la création d'emplois attractifs, mais aussi et surtout à rendre accessibles et disponibles les produits de la boulangerie aux consommateurs dans le respect des normes d'hygiène et de qualité. Aujourd'hui, dans certains quartiers de Dakar, des baguettes box sont installées pour permettre aux ménages de disposer de leur pain chez eux, des pétrominés, c'est-à-dire tôt le matin. Mesdames et messieurs, chers journalistes, la pandémie et ses conséquences pour notre vie et nos économies ont révélé l'importance de la numérisation dans tous les domaines de l'économie. Les nouvelles technologies ont permis le maintien des activités de nos entreprises et garanti la poursuite des échanges. Grâce à elles, nous avons pu rester connectés et travailler à distance. Saisissant cette occasion, le ministère du Commerce et des Paiements a accéléré la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du commerce électronique, dont l'objectif fondamental est de promouvoir l'accès des produits locaux aux plateformes de distribution et de commercialisation. Comme premier élément de mise en route, les plateformes de commerce électronique, e-commerce Sénégal, e-commerce, ces plateformes sont destinées à faciliter les échanges de produits locaux et essentiels entre consommateurs et fournisseurs, notamment les PME locales, grâce à des solutions de paiement électronique et de livraison à domicile. Par ailleurs, dans le cadre de l'amélioration de l'écosystème du commerce électronique, mais aussi d'offrir une gamme variée de services aux populations et aux micro et petites entreprises, des points relais dédiés sont en cours d'installation. Les points dédiés sont aussi à la fois un lieu d'information, un lieu de conseil et de soutien et un point relais. Les objectifs assignés à ces points dédiés sont entre autres de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés du supérieur, de créer de véritables entrepreneurs dans le domaine du service, de redynamiser la vie économique des villages et des quartiers, de renforcer les liens sociaux entre les villages et les villages. À ce jour, 5 points dédiés sont installés à Dakar et 3 points dédiés bureaux implantés dans la région de Ziguinchor. Ces derniers ont permis de booster la production risicole grâce à une offre de services de conseil agricole et de commercialisation des services de mécanisation agricole. Une meilleure maîtrise de ce projet permettrait une implantation de 50 points dédiés dans différentes localités durant la phase pilote. En ce qui concerne les entreprises, comme vous le savez, cette période a été un moment d'appréhension, de doute, de peur face à l'économie. Le ministère a tout de suite réagi pour rassurer les entrepreneurs et les salariés. Le message a été clair. Vous pouvez compter sur votre ministère. La première des actions a été d'accompagner les producteurs dans la commercialisation de leurs produits, sans oublier naturellement de mobiliser pour eux les financements nécessaires auprès de la DER et d'autres partenaires financiers. Globalement, 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour accompagner les différentes filières. La deuxième des actions a été d'identifier les difficultés des PME afin de mieux les encadrer et leur apporter l'appui nécessaire. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les plateformes Ars-Concom et PME Sénégal qui ont permis notamment la formulation d'un programme de résilience et de relance des PME pour la mise en œuvre des mesures de soutien au secteur privé édictées par le gouvernement du Sénégal. L'accompagnement de 300 entreprises
pour un montant global de 200 millions de francs CFA à travers les financements de leurs besoins en fonds de roulement. L'accompagnement de 40 entreprises à haut potentiel pour un montant de près de 2 milliards de francs CFA, l'allocation de 110 millions de francs CFA aux entreprises lauréates de la première édition du concours national de business plan pour les encourager dans leurs initiatives de lutte contre la COVID-19, l'assistance technique et ou financière à 80 entreprises en difficulté pour les aider à faire face à la crise d'une part et d'autre part pour les accompagner dans la relance de leurs activités. Enfin, le versement de 780 millions de francs CFA de primes aux entreprises bénéficiaires du programme de mise à niveau spécifique des entreprises. Le contexte particulier de cette pandémie nous encourage à suivre les politiques de régulation afin de bâtir une production nationale capable d'assurer, pour les produits de première nécessité, notre propre sécurité alimentaire. Pour l'année 2021, l'intervention du ministère s'articulera autour des actions prioritaires inscrites dans les différents actes de sa lettre de politique sectorielle. Pour ce qui concerne le développement du commerce intérieur, du marché intérieur et de la consommation, en 2021, l'accent sera mis sur la distribution et la régulation du marché, ainsi que sur le développement d'infrastructures et de plateformes commerciales. Il s'agira aussi d'assurer l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité, en hydrocarbures et en produits médicaux pharmaceutiques. Une priorité sera accordée au programme de modernisation des marchés, dont le chef de l'État a confié la gestion au ministère du Commerce et des Paiements. Les travaux relatifs à la connectivité des marchés intérieurs seront poursuivis. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le petit commerce. Parlons du petit commerce. Le petit commerce se meurt, pas seulement à cause de la concurrence des grandes et moyennes surfaces. Le petit commerce meurt lentement à cause également de la concurrence du commerce électronique. Face à cette nouvelle situation, le ministère s'est fixé un objectif clair: éviter la mort du petit commerce, sauver les petits commerces. Une des réponses est la modernisation du secteur du commerce traditionnel et sa mutation progressive vers le e-commerce. Dans ce cadre, la plateforme nationale de commerce électronique en cours de construction permettra de faciliter l'accès des produits locaux aux plateformes digitales de distribution et de commercialisation.